Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une très grosse vidéo où est-ce qu'on va faire une mise à jour sur le marché des cryptos, le marché en général avec la macroéconomie, et ça va nous mener à parler de disons, un top 5 crypto. Je pense que ça va plaire à plusieurs guerriers ici. Et on va parler de mes 3 actions. Donc, je parle ici de sociétés cotées en bourse reliées aux crypto-monnaies qui peuvent donner des gros gains pour la suite du cycle. Selon moi, donc, on va parler de ça dans la vidéo. Et là, en ce moment, vous l'avez vu, même si le Bitcoin monte, il y a un bain de sang au niveau des altcoins. Et encore une fois, je pense qu'on a des opportunités ici. Donc, j'ai bien hâte de vous parler de tout ça dans la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, s'il vous plaît, sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon contenu. Si vous êtes un débutant en crypto-monnaie ou que vous avez des amis qui débutent en crypto-monnaie, s'il vous plaît, je vous recommande de leur faire suivre la formation. Vous allez sur cryptoformation.com, la formation de base ici qui est gratuite, qui contient 25 vidéos, plus que 25 vidéos où est-ce que j'explique toute la base pour pas se faire avoir en crypto-monnaie et bien fonctionner dans ce monde-ci. Il y a plus de 10 000 guerriers qui l'ont pris, donc je vous l'offre, c'est mon cadeau à la communauté crypto. Ceci étant dit, n'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches, surtout dans une vidéo comme ça, où est-ce qu'on va parler de certains projets. Donc, commençons tout d'abord par parler du marché des cryptos en ce moment. En ce moment, on est en train de voir le dernier shake-out au niveau des altcoins, selon moi, avant de voir la deuxième partie du cycle crypto se manifester où est-ce qu'on va avoir une phase plus parabolique. Donc, combien de temps est-ce que ça peut durer? Encore peut-être quelques semaines, peut-être que ça vient de terminer. Mais selon moi, le marché en 2024, pour la deuxième moitié, ça s'en va plus haut et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Et si on regarde ça en crypto-monnaie, depuis le début des cycles crypto, on a 2 missions. Parce que les cycles se ressemblent cycle après cycle après cycle. Donc, les premières missions, c'est quoi? Ben, c'est d'acheter lorsque le marché est sous-évalué et que tout le monde panique, que tout le monde que vous dit que les cryptos c'est de la merde, qu'il faut pas acheter de crypto-monnaie. Et notre deuxième mission, si on regarde ça, c'est de vendre quand le marché devient surévalué. Donc en ce moment, est-ce que le marché est surévalué? Honnêtement, je pense que non. En plus de ça, on a vu la liquidité qui revient sur les marchés, les banques centrales qui recommencent les injections de liquidité justement parce qu'ils n'ont pas le choix pour maintenir le système artificiellement en vie, pour cacher la crise des banques 2.0 comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc, on a 2 missions et si on regarde ça, pour la plupart des guerriers, je pense qu'on a accompli la mission 1 d'acheter dans le bas du marché. Donc là, c'est d'avoir la patience de surfer jusqu'à la mission 2 pour vendre quand on est surévalué. On vendra jamais le sommet, on va jamais attraper le bas nécessairement, mais il y a tellement de gains à faire dans un marché, un cycle crypto si ça se passe comme les précédents, que normalement on devrait bien s'en sortir. Donc pour garder les choses simples, on achète quand le marché a eu sa capitulation par le temps, parce qu'en général, on a une capitulation par le prix, donc le prix corrige violemment, rapidement, et après, pendant des mois, le marché se transige de côté, et c'est ennuyeux et c'est terrible comme sentiment. Tout le monde se fout les cryptos, donc nous, on achète quand c'est latéral et que le marché est terrible, et on vend quand le marché devient trop vertical. Est-ce que c'est simple dit comme ça? Oui, ça a l'air très simple. C'est pas aussi simple que ça quand on est vraiment dans la situation, mais le rappelez-vous de quelque chose. J'aimerais vous encourager à vous rappeler d'un point important. Regardez votre portfolio de crypto-monnaie et rappelez-vous, il y a à peine 3 mois, lorsque tout montait de façon verticale au mois de mars 2024, tout le monde avait toujours une nouvelle pépite, la pépite. Et souvent, leur pépite, c'était vraiment de la merde. Parce que les gens comprennent pas les tokenomics et les gens pensent que parce que le prix d'un actif monte, que c'est une bonne crypto. Mais il faut vraiment faire attention avec ça, surtout maintenant, on est dans un marché de requins, ok les guerriers? Puis si on fait pas attention aux tokenomics, on fait pas attention au marketing, qu'on se fait pousser dans le fond de la gorge par ces compagnies-là qui veulent juste avoir votre liquidité pour vendre, et c'est comme ça qu'on crée l'impression monétaire en crypto-monnaie. Vous comprenez, on crée un token qui a aucune valeur, on lui donne une valeur artificielle et on espère que vous achetiez pour pouvoir vous domper dessus. Ça, c'est les mauvais projets qui font ça. Même des bons projets font ça parce que les tokenomics de merde causés par des firmes de venture capital qui veulent faire des profits en ayant acheté plus tôt. Donc, bon, je diverge. Si on revient, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les gens voyaient les crypto-monnaies comme des cryptos extraordinaires parce qu'elles montaient. Si on regarde même le Total 2 qu'on voit ici, on voit ici, ça c'est toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin. Donc on a monté depuis octobre là,
On a fait un x3 sur le marché des altcoins en général. Donc, tous les gens avaient la perception que n'importe quelle crypto-monnaie était une pépite. Et là, maintenant qu'on a la correction par le temps et même par le prix, ben là, il y a plusieurs personnes qui trouvent leur crypto-monnaie beaucoup moins extraordinaire qu'elles la trouvaient. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est garder à l'esprit que la plupart des crypto-monnaies servent à rien, sont pas si utiles que ça, puis c'est pas des pépites tant que ça, parce que quand ça va être le temps de vendre, quand on va dépasser les sommets historiques ici sur le marché des altcoins, ça va être la folie. Tous les gens vont vous dire que toutes les crypto-monnaies, c'est des pépites. Et là, même si je vous fais un top 5, que je vous parle de 5 cryptos que je trouve bonnes pour le cycle haussier, quand on va arriver à des moments que le marché est surévalué, ça va être le temps de domper tout ça, les amis. C'est pas le temps de garder des crypto-monnaies qui sont surévaluées. Et la dernière fois, vous vous souvenez, dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du bétail. Donc, quand je parlais du bétail, ça veut dire les nouveaux arrivants sur le marché. Parce que là, en ce moment, il n'y a aucun nouveau sur le marché des crypto-monnaies. Et lorsque les nouveaux vont arriver, mais c'est là qu'on va arriver dans des territoires où est-ce que le marché va être vraiment surévalué. Et là, c'est pas pour être juger les nouveaux qui vont arriver sur le marché, parce qu'on a tous déjà été du bétail. Et ça fait longtemps que je vous le répète. Selon moi, ça prend 3 cycles en crypto pour vraiment bien comprendre la partie. Le premier cycle, c'est nous le bétail. On est les nouveaux qui arrivent, qui pensent que tout montre que le marché est programmé, comme s'il y avait un développeur qui programmait le code pour que le marché monte toujours en ligne droite. Après ça, on se fait défoncer dans un premier cycle baissier. C'est le baptême par le feu. On réussit généralement à faire des profits, mais ça fait mal. Deuxième cycle, on a compris que quand on fait des gains rapidement, il faut prendre des profits, mais l'exécution n'est pas parfaite. Troisième cycle, je pense que c'est là qu'on réussit vraiment à bien réussir notre cycle. Et c'est pour ça que je fais ma chaîne ici, c'est vraiment pour vous expliquer des choses pour que vous évitiez de faire certaines erreurs que j'ai faites dans les cycles précédents. Donc, rappelez-vous que quand le marché va monter, même si tout le monde va dire que toutes les cryptos c'est des pépites, rappelez-vous que finalement, il n'y a pas grand monde qui les utilise, qu'il y a encore des VC, des firmes de venture capital qui vont domper des tokens à chaque mois, et que les prix vont finir par descendre, mais on n'est pas rendu là. Donc, parlons du moment présent, parlons des 6 prochains mois. Pour moi, le plan n'a pas changé. Les cryptos vont vers le haut. Tous les actifs du monde, on parle d'actions, on parle de crypto, d'or, d'argent, tous les actifs à risque vont monter. Donc, il y a une seule chose à faire, selon moi, c'est d'acheter toutes les corrections. Acheter toutes les corrections jusqu'aux élections. Franchement, c'est là que je pense qu'on peut faire le plus d'argent possible. Rappelez-vous que je suis pas conseiller financier, mais moi, je vais acheter toutes les corrections jusqu'aux élections et on va voir ce que ça va faire. Et à un certain moment donné, ça va être le temps de vendre. Mais là, pour l'instant, buy the dip, je pense qu'on est vraiment rendu là. On va parler un peu du marché des actions, on va parler de ce qui se passe avec les taux d'intérêt avant d'aller voir le top 5 crypto. On voit le S&P 500, le marché des actions américaines, qui vient de faire un nouveau sommet historique alors que c'est la peur totale dans les marchés. On parle de guerre, de crise économique, de crash, et le marché fait un nouveau sommet historique. Oui, à un moment donné, le marché va finir par avoir une correction probablement, mais pour l'instant, la Fed a décidé qu'on soutenait le marché artificiellement jusqu'aux élections, et on camouflait la crise des banques 2.0. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le marché fait des nouveaux sommets historiques parce qu'on injecte de la liquidité, parce que la Fed, la Banque centrale américaine, la Federal Reserve qu'on appelle aux États-Unis, qui est ni fédérale, parce que ça n'a pas rapport au gouvernement, qui a aucune réserve, mais on l'appelle la Federal Reserve. Qu'est-ce qui est à l'image de notre monde en 2024? Que tout n'est qu'illusion. On vous dit de regarder d'un côté alors qu'il faut regarder de l'autre côté. Tout n'est qu'illusion. Et nous, on doit lire entre les lignes parce qu'on n'a jamais 100% de l'information. Et là, on voit, la Banque centrale américaine qui rachète ses propres bons du Trésor, alors que la Chine, de son côté, est en train de domper les bons du Trésor américain, donc la dette américaine, comme on voit la ligne rouge ici, que la Chine a sa plus faible détention de dette américaine depuis des années. Et ça, normalement, qu'est-ce que ça devrait faire si on vend des bons du Trésor américain? Ça fait monter les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on voit depuis octobre 2023? Les taux d'intérêt se transigent pas mal de côté. Donc, ça veut dire que le rachat de bons du Trésor avec de l'argent imprimé à partir de rien permet de stabiliser les taux d'intérêt. Et selon moi, ça va vers le bas. Aujourd'hui, on a eu une rencontre de la Fed, de notre merveilleux Jérôme Powell, que vous pouvez voir juste ici, le chef de la Banque centrale américaine, l'empereur mondial de la finance, qui rend des comptes à personne, ni au gouvernement américain, c'est une entité complètement libre, qui a décidé aujourd'hui que les taux d'intérêt américains au niveau de la Banque centrale américaine restaient les mêmes. Et
on prévoit peut-être une coupure de taux d'ici la fin de l'année. Selon moi, ça va arriver avant les élections, qu'on a une petite diminution des taux d'intérêt juste pour faire bien pomper le marché. Donc, l'empereur mondial de la finance est de notre côté, il veut que les actifs à risque montent, et ça tombe bien. Les cryptos, c'est des actifs à risque. En plus de ça, on a le CPI, donc l'inflation qui diminue selon la parole des gens à la Fed. Donc, on avait prévu 3,4% d'inflation. À la place, on est à 3,3% d'inflation. On vous dit que ça diminue, mais on a quand même une augmentation de 3,3% d'inflation depuis un an. Est-ce que ça diminue selon vous? 3,3% d'inflation, c'est zéro? Non. Encore une fois, avec une inflation comme ça, c'est inévitable que tous les actifs à risque vont monter. Et les chiffres sont complètement manipulés, vous le savez. Si on va voir un site web que je vous ai déjà parlé, Trueflation, qui permet d'avoir vraiment une meilleure mesure de l'inflation. Si on regarde les chiffres de l'inflation depuis le début de l'année, on a commencé l'année en juin à 23%, et là on serait à 25,5%. Donc on parlerait de 2,5% d'augmentation de l'inflation. Donc, encore une fois, vous voyez, les chiffres sont pas les mêmes. L'inflation serait plus basse que qu'est-ce qu'on nous rapporte. Pourquoi? Laissez-moi savoir, je ne sais pas. Les gouvernements en profitent pour se donner une marge de manœuvre, pour toujours montrer que l'inflation est en dessous des prévisions, je ne sais pas, mais peut-être que ça fait du sens. On vit vraiment dans un freak show. Vous connaissez le freak show là, dans le temps où est-ce qu'il y avait la femme à barbe, le gros obèse de 400 livres. Mais maintenant, tout ça, c'est normalisé. La femme à barbe, c'est normalisé. Le gros obèse de 400 livres. Un président des États-Unis qui semble souffrir de démence. Des gens qui imitent des animaux. De se faire mentir tous les jours par les gens qui nous dirigent, entre parenthèses. C'est le freak show à ciel ouvert. On vit dans une grande pièce de théâtre, donc il faut toujours se rappeler de ça et jamais avoir peur lorsqu'on a des nouvelles de propagande qui essaient de pousser la peur vers nous. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que les marchés s'en vont plus haut pour la suite des choses. Et si on divise, vous voyez, le Bitcoin par le M1 Money Supply, donc la quantité d'argent en circulation, on voit que pour la première fois depuis 2018, Bitcoin dépasse la vitesse à laquelle des nouvelles devises sont émises sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt d'acheter du Bitcoin. Donc le Bitcoin ne fait pas juste monter parce que la devise perd en valeur, mais monte parce que les gens, il y a une réelle demande de Bitcoin. Ça, c'est intéressant de voir ça parce que c'est pas arrivé depuis les 6 dernières années. Et la dernière fois que c'est arrivé, vous l'avez vu, c'est juste ici, où est-ce que Bitcoin avait eu une montée spectaculaire de à peu près 9 mois. Je pense que c'est ça, 238 jours. Donc 238 jours depuis qu'on traverse la ligne, ça nous mènerait juste ici en fin octobre 2024. Donc peut-être que ça a un lien avec les élections, on verra. Mais après, c'est sûr que les cycles se répéteront pas à la perfection. Donc maintenant que ceci est dit, je pense que c'est le temps d'aller voir mon top 3 d'actions reliées aux crypto-monnaies. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé depuis ma dernière vidéo que vous voyez juste ici. Et selon moi, on a une opportunité extraordinaire, tant et aussi longtemps que Bitcoin reste dans son range entre les 73 000 $ à 60 000 $. On a encore une opportunité d'accumuler des bonnes compagnies, donc des sociétés cotées en bourse. Donc, commençons par parler des minières de Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on voit Bitcoin à son ancien sommet historique actuellement, alors que les minières de Bitcoin, comme les plus populaires, on voit Marathon ici, qui est à moins 75% de son sommet historique. Donc, pour arriver au sommet historique, ça prendrait un x3, un x4 en fait. Pourquoi Riot, qui est une autre des plus grandes compagnies minières de Bitcoin, est à x7 de son sommet historique? Pourquoi ça traîne la patte? Ben, chez Crypto Recherche, on a découvert la réponse, et là, je vais vous la dire parce que je pense que ça doit être connu du public, pas seulement chez nous, chez Crypto Recherche. Donc, je vous rappelle d'aller voir la publication juste ici du 29 mai, où est-ce que on a le rapport spécial sur les compagnies minières. Il y a des choses importantes à comprendre ici. Donc, vous voyez ici, on a une charte, là, je vous encourage à bien regarder. Riot Platform. Vous voyez ici, son market cap de Riot est en orange et l'action est en mauve. Donc, le market cap est pratiquement au sommet historique et l'action est divisée par 7 de son sommet historique. Mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a eu une émission d'actions, une inflation du nombre d'actions. Ils ont vendu des actions pour acheter des appareils pour miner du Bitcoin. Et ça,
Quand on a appris ça, wow, on a fait des changements dans le portfolio, on a compris qu'on se faisait défoncer par ces compagnies minières-là. Même Marathon, son market cap est à son sommet historique. Son prix est à 20 $, market cap au sommet historique qui devrait être autour des 60 $. Donc vous comprenez, on s'est fait défoncer par une émission d'actions chez les plus grandes compagnies minières. Si on regarde chez CleanSpark, même chose, market cap à son sommet historique, le prix très loin de son sommet historique. Donc encore une fois, on se fait avoir parce que ça, c'est des compagnies privées. C'est pas comme avec la blockchain, on peut pas savoir l'émission d'actions, c'est des entités centralisées qui décident quand est-ce qu'ils vendent des actions. Donc normalement, si on avait eu un cycle comme les précédents où est-ce qu'il y avait moins d'émissions d'actions, on aurait un Riot autour des 40 $ en ce moment. On aurait Marathon qui se transigerait autour des 60 $. On aurait CleanSpark qui se transigerait autour des 37 $. Même chose chez Bitfarms, on serait aussi autour des sommets historiques. Et là, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine, encore une fois, d'acheter des minières de crypto où il y a mieux comme compagnie, comme on vous explique dans le rapport complet, là, que je vous encourage à vous abonner à Crypto Recherche, que vous voyez ici, le cryptorecherche.com. Et là, actuellement, bon, il y a toujours une liste d'attente. Si vous voulez les rapports spéciaux, par exemple sur les agents autonomes en IA, des vidéos exclusives de moi et Iril. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sur la plupart des compagnies minières de Bitcoin, oui, je pense qu'il va y avoir des gains à faire pour le cycle qui s'en vient. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Parce que même déjà, si on regarde ça, si on part du bas de Marathon, on est quand même actuellement à plus de x5. Donc, c'est pas si pire que ça. Mais ça aurait pu être beaucoup plus. Mais là, si on regarde ça, les compagnies minières sont obligées d'acheter les meilleurs appareils de mining. On voit ici, la profitabilité est à son meilleur avec le Antminer KS5 Pro. Et là, on voit que ça descend. Et là, vous comprenez que si vous êtes une compagnie minière de Bitcoin et vous achetez les mauvais mineurs, comme par exemple ce mineur-là qui est sorti en avril 2023, si vous avez ça dans votre répertoire actuellement, vous perdez de l'argent à chaque jour en minant du Bitcoin. Donc, c'est pour ça que les compagnies sont toujours obligées d'émettre des nouvelles actions pour acheter d'autres appareils de mining. Sinon, la compagnie devient obsolète et se retrouve à miner à perte, comme on voit ici, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'appareils de mining qui minent à perte actuellement. Et un appareil de mining, comme on voit ici, ben, ça coûte plusieurs milliers de dollars, comme on voit ici, là, dans les dizaines de milliers de dollars. C'est pas une business qui est facile, le mining de crypto. Donc, oui, il y a des gains à faire, mais maintenant, entrons dans mon top 3 des compagnies. Bon, ça, vous le savez, Coinbase. Je pense que ça, c'est une compagnie que je vous avais parlé autour des 50 $. Lorsque la SEC les a attaqués, que j'achetais massivement du Coinbase, on est maintenant à plus de x5. Et je pense qu'on s'en va plus haut, honnêtement. Je pense qu'on va dépasser les précédents sommets historiques autour des 370 $. Et on va probablement se transiger peut-être dans les 700, 800, 1000 $ à la fin du cycle haussier. Pourquoi Coinbase? Ben, c'est parce que c'est maintenant l'exchange le plus reconnu au monde après Binance. Mais là, maintenant, avec tout ce qui est les attaques que Binance a subies, le fait que BlackRock utilise Coinbase pour tout ce qui est de garder les bitcoins pour les ETF et bon, même ça va être pour les Ethereum aussi. C'est vraiment comme si on achetait des... vous vous souvenez la fameuse analogie de la ruée vers l'or dans les années 1800, où est-ce que ceux qui faisaient de l'argent, c'était les vendeurs de pioches et pelles, et non ceux qui allaient chercher les pépites d'or. Il y a peut-être une personne sur 1000 qui trouvait une pépite d'or, mais les vendeurs de pioches et pelles, comme Coinbase, en quoi c'est des vendeurs de pioches et pelles? Ben, eux, c'est une plateforme d'échange. Donc, que vous faites de l'argent ou que vous perdez de l'argent, eux vont toujours se prendre la commission en lien avec la transaction que vous faites sur leur plateforme. Donc, ils font toujours de l'argent, une entreprise qui est très positive. En deuxième action, qui est seulement disponible pour les Canadiens, qui va peut-être être disponible sur le Nasdaq si on est chanceux d'ici la fin de l'année, Galaxy Digital Holdings de Mike Novogratz, qui est divisé en 3 secteurs. On a tout ce qui est le mining, on a des services reliés aux crypto, puis le troisième secteur, ben, c'est tout ce qui est les investissements en crypto et en altcoins. Donc celle-là, je pense qu'elle va définitivement dépasser son sommet historique. Pourquoi Coinbase Galaxy et la troisième action aussi, Robinhood? Ben, tout simplement parce qu'ils ne vont pas émettre des actions, ils n'ont pas émis d'actions comme les minières de Bitcoin. Et c'est toutes des compagnies qu'on pourrait dire que c'est comme s'ils vendaient des pioches et pelles. Robinhood, que je vous avais parlé dans le groupe de recherche autour des 10 $, maintenant, on est à 23. Pourquoi Robinhood? Encore une fois, plateforme d'échange d'actions. Maintenant qu'ils ont acheté Bitstamp au début du mois de juin,
ce qui est un des exchanges les plus vieux de crypto au monde. Donc, on voit où est-ce qu'il se dirige, là, vraiment d'avoir une porte d'entrée au niveau des cryptos. Puis, une fois que la liquidité va revenir dans le marché, on sait que Robinhood, qui est la plateforme d'échange sans commission, qui fait son argent en vendant les données de ses utilisateurs, où est-ce qu'ils sont placés les ordres limites, les stop-loss, eh bien, ils vont faire encore plus d'argent. Donc, Robinhood, troisième action que j'ai dans mon portfolio, que j'adore. Et je pense qu'aussi qu'on va minimalement aller chercher les précédents sommets historiques autour des 65 $ et qu'on peut les dépasser dans ce cycle haussier. Maintenant, vous l'attendiez, on va parler de mon... C'est pas mon top 5 crypto nécessairement, mais c'est 5 cryptos que je vois qui seraient faciles. En fait, même, c'est pas vraiment un top 5. Je vais vous obliger à réfléchir à la maison et à prendre vos propres décisions parce que c'est vraiment ça le but de l'investissement en crypto. Si on n'est pas capable de prendre ses propres décisions, vous n'allez pas être capable de soutenir les baisses intenses quand une crypto crash de 50% et d'avoir les convictions pour les tenir. Et dans le top 5, n'oubliez pas, si je ne parle pas de votre crypto préféré, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Il y a des tonnes de cryptos qui ont du bon sens. Mais là, j'ai découvert un truc, c'est qu'il y a des gens dans le marché des crypto-monnaies qui ont besoin de se faire réassurer, comme de se faire flatter les cheveux par quelqu'un qui dit « Ben, n'inquiète-toi pas, ta crypto est bonne. » Ben, c'est pas moi qui va faire ça. Écoutez, vous êtes capable d'être responsable de vos propres décisions. Si vous achetez un truc et que ça monte ou que ça corrige, c'est vous qui êtes responsable, puis bravo à vous si vous faites des profits. Mais là, on va parler de ce qui est intéressant pour moi. Donc, je parle de 5 cryptos, puis il y en a plusieurs autres. Pour les gens qui sont dans crypto-recherche, vous le savez, j'ai plusieurs cryptos dans mon portfolio. Et on va en parler de quelques-unes aujourd'hui, parce que je pense que ça vaut la peine d'en parler, parce que je vois tellement de gens qui se lancent dans les meme coins en pensant qu'ils vont faire de l'argent, alors que il y a des centaines de milliers de meme coins. La plupart s'en vont à zéro. La plupart, c'est des pump and dump. Lorsque vous en entendez parler dans les médias sociaux, c'est trop tard. Donc, s'il vous plaît, je pense que ça vaut la peine de rester avec la qualité. Donc, comment est-ce que je vois ça? Ben, on va parler de 5 cryptos, 5 narratifs, donc une par narratif, comme je vous l'explique depuis longtemps. Et en fait, il n'y aura rien de nouveau, je pense, dans la vidéo que je vais vous expliquer en ce moment. Si vous écoutez mes vidéos précédentes, je vous parle de plusieurs narratifs, je vous parle des meilleures crypto-monnaies par narratif, mais là, c'est juste que dans cette vidéo-là, on va les rassembler pour faire un portfolio de 5 cryptos. Allons-y. Commençons avec le narratif qui, selon moi, est sûr de créer des gros profits pour la suite des choses. C'est, on le voit ici en 25e position, avec un market cap ridiculement bas de 34 milliards de dollars. L'intelligence artificielle. Donc, si j'en avais une à choisir pour la suite du cycle, ben, ce serait BitTensor qui a une belle correction, beau moment de rachat selon moi. Pas besoin de se casser la tête là-dessus lorsqu'on voit une correction de plus de 50% sur BitTensor, qui est la crypto-monnaie d'intelligence artificielle qui fait le plus de sens selon moi, même s'il y a ses lacunes, parce qu'on le sait que le système n'est pas parfait. Il y avait des gens qui profitaient du système, qui dompaient des tokens, on est en train d'améliorer les tokenomics. Et je vous rappelle que selon moi, il reste un 5 à 10x sur les grandes cryptos si on a un cycle qui se passe comme les précédents. Donc, il ne faut pas espérer des fois 100 ici. Et c'est normal. On est à la moitié du cycle. Si vous étiez au début du cycle, ça va donner des fois 100 si vous étiez déjà à BitTensor à ses débuts lorsqu'il était à 20 $, mais là, on est déjà beaucoup plus haut dans le cycle. Donc, il ne faut pas s'attendre à des multiples incroyables. 5 à 10x ferait du sens. Sinon, ben, l'alliance entre Fetch, SingularityNet et Ocean Protocol, donc ces 3 cryptos-là vont se rassembler finalement, ça va être au mois de juillet. Le token ASC, selon moi, ça va être aussi un truc intéressant. Donc, vous l'avez, mon top 1, c'est de choisir un des leaders de l'intelligence artificielle. Deuxième crypto-monnaie que je mettrais dans un portfolio de 5 cryptos, ben, j'irais dans le narratif ici d'Epin, qu'on vous parle de Decentralized Physical Network, donc tout ce qui est de rassembler, par exemple, des GPU de différents ordinateurs pour faire un seul réseau, et ce système-là va être récompensé avec le token. Il n'y a rien de nouveau, ça existe depuis des années, depuis 2017, même avant ça. Mais là, c'est maintenant, on appelle ça Depin, donc on vous fait croire que c'est nouveau. Mais bon, le leader, Render. Donc, est-ce que j'irais plus loin que Render, qui permet de partager des GPU? Pour l'investisseur moyen en crypto, franchement, Render ferait le travail pour la suite. Selon moi, avec Nvidia, qui vaut presque 3 trillions de dollars, donc 3000 milliards de dollars de market cap, quand on voit Render, qui est son... Bon, c'est pas son équivalent en crypto, mais c'est dans le narratif des GPU décentralisés,
Je pense qu'encore une fois, un 5 à 10x est possible si on a une manie à la fin du cycle haussier sur une crypto comme Render. Mais vous pouvez aller plus bas dans l'échelle du risque au niveau des GPU décentralisés. C'est pas moi qui va vous bloquer de faire ça. Et il y a d'autres crypto-monnaies, vous le savez. Ceux qui sont dans la crypto-recherche, vous savez exactement dans lesquelles j'ai investi. Mais je vous en parle de quelques-unes ici. Si jamais vous voulez aller plus bas dans l'échelle de risque, dans tout ce qui est GPU décentralisé, Theta Network vient de commencer d'avoir des GPU décentralisés. Vous avez Akash Network. Vous avez Livepeer. Toutes des bonnes cryptos que je vous dis là. Vous avez Golem ici. La nouvelle crypto IO.net qui va avoir un tokenomics dégueulasse à partir de dans 1 an. Donc, potentiellement qu'il y a de quoi jouer d'ici 1 an. Vous avez Flux, crypto que j'aime beaucoup aussi. Nosana sur Solana. Vous avez Aetir ici, nouvelle crypto qui est sortie aujourd'hui, qui a beaucoup de GPU aussi décentralisés. Mais tokenomics moyen et qui devient mauvais à partir de 2025. Vous avez iExec RLC ici, une autre compagnie, dans les GPU décentralisés. Donc ça, c'est les plus gros, les plus faciles que selon moi, vous pouvez investir, puis il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est mon opinion. Faites-vous votre propre opinion. Donc, on est rendu à 2 cryptos dans le portfolio, une en intelligence artificielle, une en GPU décentralisée. On en choisit une là-dedans. Pourquoi est-ce que je ne fais pas cibler qu'une seule crypto-monnaie dans cette vidéo-ci? Mais Paul, tu n'es pas en train de me prendre par la main et de me dire quoi acheter? Ben, le but, justement, c'est de vous permettre de faire vos propres recherches. Et surtout, parce qu'on ne sait pas quelle crypto-monnaie qui va monter plus qu'une autre. Est-ce que ça va être le grand market cap de Render ou ça va être un plus petit market cap comme un Flux qui peut exploser? On le sait pas, franchement. Puis c'est pas parce que le market cap est plus gros que moins de gains à faire dans ces trucs-là. C'est ça qui est spécial. Maintenant, troisième crypto-monnaie, si on continue. Et en fait, vous savez quoi? La troisième crypto-monnaie est dans les crypto-monnaies que je vous ai énumérées, dans les GPU décentralisés. Donc, j'en prendrai 2 dans cette catégorie-là. Troisième crypto-monnaie, ce serait dans le narratif ici, Real World Asset, la tokenisation des actifs réels. Encore un autre narratif que je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais qu'est-ce que je ferais avec cette narrative? Ben, je prendrais 1 à 2 crypto-monnaies dans ce narratif-là. On va aller avec une pour les bienfaits de la vidéo. Donc, vous avez le choix avec le mastodonte qui est Ondo, qui est là pour rester, que jusqu'à janvier 2025. Rappelez-vous de la date, janvier 2025, on a les premières libérations de tokens, parce que vous voyez le fully diluted versus le market cap, c'est complètement ridicule, mais il y a de l'argent à faire. Déjà, depuis que j'en ai parlé, on est assis sur un x3 à peu près. Est-ce que ce serait Ondo que je prendrais? Personnellement, j'irais, je pense, dans les plus petits market cap, comme un peu Centrifuge, que je vous ai déjà parlé, qu'on a déjà des bons gains, TrueFi, Goldfinch, intéressant, Dusk. Ça serait dur à choisir, je vous dirais là-dedans. Maple aussi. Ou, bien sûr, peut-être Reserve Right Token, qui est dans les Flatcoin. Si vous voulez savoir exactement c'est quoi les Flatcoin, regardez la vidéo ici. Donc, je pense que je prendrais RSR dans mon portfolio et potentiellement Ondo ou Centrifuge si j'avais à choisir. Donc, voilà. Et pour 5e crypto-monnaie du portfolio, ben, j'irai avec une crypto-monnaie qui a une adoption de masse, qui a déjà un effet de réseau. Donc là, vous avez le choix. Il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Solana, il y a Toncoin, il y a Avalanche, il y a Chainlink. Donc, une crypto-monnaie qui a des réels utilisateurs. Il y a Neo Protocol. Mais vraiment, le but là-dedans, c'est d'aller avec l'effet de réseau. Même Dogecoin pourrait être considéré comme un truc qui a un effet de réseau, qui a beaucoup de holders, beaucoup d'utilisateurs, puis c'est là pour rester. Donc, si j'avais à privilégier un truc pour rester simple, moi je pense que Solana va donner plus de gains qu'Ethereum éventuellement. C'est sûr que l'Ethereum va avoir son ETF, donc il va monter en premier. Mais après, je pense que Solana va aussi avoir son ETF. Parce que si on regarde Ethereum, même si on a un effet de réseau, que tout se passe sur Ethereum, ça reste comme si on avait, vous savez, un ordinateur dans les années 1990 qui prend toute une pièce, qui est super lent, qui va pas bien, qui coûte une fortune à opérer, mais que pour l'instant, les gens utilisent ça. Mais je pense que ça va transférer vers d'autres blockchains. L'avenir est multi-blockchain. Donc, ce serait ma 5e crypto, une des cryptos qui est réellement utilisée dans le monde actuellement, puis il n'y en a pas beaucoup. Donc ça demande de faire quelques recherches, de voir est-ce qu'il y a des entreprises qui utilisent certaines crypto-monnaies. Et pour terminer, bon là je pense qu'on est rendu peut-être à 5 cryptos, pourquoi pas en parler d'une 6e. Je prendrais une crypto-monnaie dans le gaming sur blockchain. La plus facile, Immutable X.
qui est encore une fois comme si on achetait des pioches, une entreprise de pioches et pelles dans le domaine du gaming, qui est la blockchain, qui est la plus utilisée par les meilleurs jeux sur les crypto-monnaies sur blockchain, je pense que plusieurs jeux AAA qui s'en viennent en 2024 et AMX va en profiter. Mais c'est sûr, vous avez le choix. Peut-être que vous voulez aller dans des plus petits market cap. C'est sûr qu'on a Beam qui est très intéressant, ou vous pouvez choisir des jeux vous-même, individuellement, comme Illuvium par exemple. Mais ça, c'est beaucoup plus dur pour la suite des choses. Donc, personnellement, je pense que ça ne sert à rien d'aller vers les trop petits market cap. Je pense qu'en restant avec les gros market cap, un 5 à 10x est réalisable d'ici la fin du cycle haussier. Puis si vous êtes dans les crypto-monnaies depuis le début du cycle haussier, vous êtes déjà assis probablement sur un 3 à 5x. Donc si on rajoute un 5 à 10x, vous allez être assis overall sur un portfolio qui risque de faire 15 à 50, peut-être 70x d'ici la fin du cycle haussier, si vous êtes là depuis le début. Si vous arrivez maintenant, un 5 à 10x reste excellent dans le marché. Donc, c'est ça que j'aurais à dire vraiment sur un top 6 crypto. Vous avez mon top 3 d'actions. J'espère que ce que je vous ai dit pourra vous être utile. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis je vous dis les guerriers, restez relax. Ça ne sert à rien de s'énerver lorsqu'on a un marché qui se transige de côté comme ça. La suite risque d'être très excitante, donc gardez votre énergie pour la suite. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.